Je tiens à m'excuser d'avance si vous entendez du bruit, il y a tant qu'à la maison. Et mes parents sont juste là, depuis quand je suis mes parents sont pas là, mais là ils sont là donc bon. Faire avec quoi, c'est nice. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être les livres à lire si vous aimeriez commencer à lire en anglais. Je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, pas forcément à moi, mais sur d'autres chaînes ou sur d'autres comptes Insta, TikTok. J'ai arrivé une fois des gens qui demandaient quel livre tu conseillerais pour commencer la lecture. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire une petite file. Voilà, il y a 9 livres, il me semble. Il y a de la fantasy et de la romance. Je me suis dit, on va faire un peu de tout. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez. J'ai changé un peu l'intro en orange pour mettre avec Halloween, parce que déjà joyeux Halloween, c'est le 31 octobre à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où cette vidéo sera postée. Donc on a 9 livres que je vais vous présenter. On va commencer par la fantasy et ensuite on finira par la romance. Alors, premièrement nous avons The Cruel Prince, donc du coup le prince cruel de Holly Black. C'était le premier livre que j'ai lu en anglais, donc l'année dernière. Et au début je me disais c'est pas forcément un livre que je conseillerais à lire en anglais, et au final quand je l'ai lu je me suis dit mais il est pas si compliqué que ça en soi. C'est pas le premier livre que je conseillerais pour vraiment le lire, mais si par exemple j'en avais déjà lu un et vous vous dites ça va, je pourrais conseiller celui-là, parce que du coup l'anglais est pas si compliqué que ça, mais en fait c'est le fait que ce soit dans la fantasy, il y a pas mal de mots qui sont inventés ou quoi que ce soit, donc il faut comprendre. Mais après vous avez une map, tout ça pour comprendre, donc c'est assez facile au final à suivre la route. Voilà, The Cruel Prince qui est du coup suivi de The Wicked King et The Queen of Nothing, et ensuite on a, donc celui par contre c'est un qui que traduit en français, en livre, voilà, Les Sœurs Perdues, et ensuite on a How the King of Head Thames, Learn to Write Stories. Voilà, trop beau d'ailleurs celui-là, voilà, vraiment. Voilà, The Cruel Prince qui est un très bon livre, vraiment. J'ai kiffé, vraiment, genre j'ai lu le tome 1, j'étais en mode beaucoup trop bien. Le tome 2 j'ai lu en première moitié, et la deuxième moitié j'ai dévoré, et j'ai lu le tome 3 dans la foulée, donc vraiment c'était incroyable, vraiment trop bien, je vous conseille à fond cette série là. Ensuite nous avons Daughter of the Pirate King de Tricia Lamensler. Celui-là il est hyper facile je trouve à lire en anglais. Les seuls points qui peuvent vous poser problème c'est vraiment genre le vocabulaire de la marine, donc tout ce qui est genre le vocabulaire sur le bateau, le vocabulaire du bateau quoi, tout simplement, tous les instruments qu'il y a sur le bateau, tout ça et tout. Et franchement même moi j'avais du mal, je me disais c'est quoi ça, du coup j'allais traduire juste un truc pour savoir un peu ce que c'était, parce que je ne connais pas à fond sur le bateau quoi, tout simplement. Que 2 tomes, le deuxième tome c'est Daughter of the Siren Queen, donc vraiment la duologie, ils sont hyper petits, vous voyez les livres, ça se lit hyper rapidement vraiment, donc je vous conseille à fond. C'est un petit, on part sur une histoire de pirate, un enemies to lovers qui est hyper bien fait d'ailleurs, genre vraiment, si vous voulez commencer à lire en anglais, pour la fantasy en tout cas, vraiment celui-là c'est genre foncez direct, il est hyper simple, donc vraiment c'est... Vous voyez je range un peu petit à petit les livres pour éviter de devoir tout ranger après. La technique. Ensuite nous avons Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Donc moi je les ai en français, mais j'ai lu des extraits à un moment parce que The Name in the Woods je l'avais déjà lu, mais pas en... Parce que là c'est une version illustrée, donc une sorte de BD un peu. Et je l'ai pas lu en version illustrée, j'ai lu en e-book en fait quand il était en e-book. Et j'ai eu zéro problème, genre vraiment ils sont hyper faciles. Le vocabulaire est très simple, à part forcément, comme c'est de la fantasy, encore une fois il y a juste le vocabulaire créé par Leigh Bardugo qui peut poser problème. Mais encore une fois, ce qui est trop bien c'est que on a sur les premières pages, on a en fait le vocabulaire ici, donc les grishas, les différents types de grishas et tout. Vous avez une map avec genre tous le pays, les villes. Donc du coup c'est vraiment hyper facile quoi. Il est vraiment très très simple à lire, c'est un peu plus... pas enfantin, mais c'est vraiment genre du young adulte, donc il y a pas de souci vraiment pour lire ça. Entre les trois je vous ai présenté, entre The Cruel Prince, Daughter of the Pirate King et Shadow and Bone, franchement entre les trois, Shadow and Bone c'est le plus simple. Et les trois sont simples, vous voyez, peut-être un peu moins The Cruel Prince, mais vraiment sur les trois sont hyper simples, mais celui-là reste un peu plus simple que les autres, parce que vraiment c'est du young adulte, donc... Ensuite, donc là c'est un peu moins de la fantasy, on parle plus sur de la mythologie grecque, du retelling. Nous avons The Song of Achilles de Maddie Muller, donc le chant d'Achille en français, qui déjà est magnifique, hein, voilà. Je l'avais lu en français d'abord, j'avais beaucoup trop aimé, je dis mais il le faut en anglais, et du coup j'ai pu l'avoir à Noël dernier, j'ai pu l'avoir, et j'ai relu quelques pages et je me suis dit mais il est hyper facile à lire en anglais en fait. Les mots les plus compliqués en fait, c'est pas vraiment des mots en fait, c'est vraiment genre le nom des divinités, des dieux et des déesses grecques, donc qui sont vraiment, faut les connaître, ou alors même si vous les connaissez ça c'est pas très grave, hein, vraiment vous faites une petite recherche sur Google en demandant qui c'est et vous trouvez tout de suite, donc c'est pas hyper compliqué. Vraiment The Song of Achilles, si vous voulez vous plonger dans la mythologie grecque, en réécriture, tout ça, pépite, vraiment autant l'histoire que l'écriture, la plume de l'auteur est incroyable, je l'aime beaucoup trop, donc vraiment je vous conseille. Passe sur Heartstopper, donc de Alice Oseman. Pépite ce livre, déjà les tomes sont beaucoup trop bien, genre l'histoire est incroyable, mais en plus c'est hyper facile à lire. Si vous regardez,
il n'y a pas tant que ça de dialogue, et en plus c'est illustré, donc vraiment ça permet de mieux comprendre en plus l'histoire tout simplement. Donc ma soeur qui n'est pas une génie en anglais, vous voyez, mais genre juste elle est genre novice quoi. Elle a lu le tome 1 elle l'a lu en 1 heure, et vraiment elle a quasiment tout compris. Il y a eu genre 2 mots qu'elle a pas compris, mais vraiment c'était vraiment hyper facile. Si vous lisez et que vous aimez bien et que vous lisez les 4 tomes, ça va vachement vous familiariser avec l'anglais. Vous pourrez lire après en fait la suite des tout ce qui est Heartstopper. Donc on a This Winter qu'il faut lire juste après le tome 4, ensuite il faut lire Solitaire, et après il faut lire Nick and Charlie. Donc ce sont vraiment des petites nouvelles comme ça, sauf Solitaire qui est un livre à part sur Tory Spring si vous avez lu en français, ou si vous l'avez regardé sur Netflix, vous savez que c'est la sœur du coup de Charlie. C'est des dialogues, mais encore une fois c'est vraiment genre hyper court, c'est hyper simple et tout, vraiment c'est pas hyper compliqué. Vraiment je vous conseille à fond déjà ça parce que c'est très simple à lire, mais en plus parce que l'histoire est trop bien tout simplement. Je vous le conseille de base juste pour l'histoire. On a du coup The Deal de Elle Kennedy, et en même temps de la suite, donc toute la saga Off Campus et Briariou. Pourquoi ce livre est très simple à lire? Simplement parce que ça se passe à l'université, et donc qui dit université dit langage facile. L'histoire est hyper sympa. Alors faites gaffe quand même parce qu'il y a beaucoup de smut dedans, donc enfin beaucoup, pas tant que ça. Oh mon dieu, je vais avoir un coup en détail, ça m'a fait flipper. Oh, j'ai trop peur. Mais vraiment en fait faites un peu gaffe parce que ça peut aborder des sujets un peu sensibles. Genre celui-là ça parle de... On a des mentions d'agression sexuelle, on parle également de violence conjugale, de violence sur enfants. C'est les principaux thèmes qu'il y a. Alors oui, par contre il y a pas mal de... C'est pas mal écrit dedans, mais en vrai ça se lit hyper rapidement, donc vraiment je vous les conseille à fond. Alors par contre moi j'ai les anciennes éditions qui ne sont plus disponibles sur Amazon. Vous voulez ces éditions là, vous les achetez sur le site de l'autrice qui est dans sa bio Instagram. Pépite, donc trop bien. Ensuite nous avons Punk 57 de Penelope Douglas. J'ai beaucoup aimé déjà parce que également ça se passe, alors ça je crois que ça se passe pas à l'université, ça se passe au lycée. Donc encore une fois, langage très simple. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, vraiment hyper sympa. Vraiment, j'ai beaucoup trop aimé, vraiment c'était hyper incroyable. Le plot twist, insane, vraiment il est incroyable le plot twist, vraiment. Attention, c'est de la new romance, c'est Penelope Douglas. Il y a beaucoup, encore une fois, de smut ou de scènes hot, voilà. Donc faites gaffe, si vous lisez ça c'est hyper, vraiment les scènes graphiques sont très détaillées, donc vraiment faites gaffe. On arrive à la fin, il nous en reste 2. Nous avons Spanish Deception de Elena Armas, qui est un de mes coups de cœur de cette année. J'ai vraiment, c'est le premier livre, c'est vraiment je les ai manqués, c'est mon premier livre que j'ai lu de l'année. J'ai pas été déçue, comment je pourrais être déçue vraiment. J'ai le 2e tome à lire d'ailleurs que j'ai toujours pas lu, mais il faut que je le lise. Le slow burn, incroyable, si vous aimez les slow burn, bah lisez ça. Vraiment ça c'est une des... Je pense qu'au niveau slow burn elle est pas mal hein. Mariana Zapata est pas mal aussi, mais ça incroyable. Mariana Zapata on en parle juste après. Le langage est pas hyper compliqué, bon ils ont genre 28 et 30 ans il me semble, un truc comme ça, mais le langage est pas si compliqué que ça, genre vraiment il y a peut-être des mots que vous allez peut-être pas comprendre ou quoi que ce soit parce que c'est en espagnol, parce que Catalina elle est espagnole, oui voilà elle est espagnole. C'est des mots qui restent assez faciles, donc clairement si vous avez fait espagnol au collège ou au lycée vous allez comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Et vraiment genre le langage est assez facile vraiment à comprendre. La plume de l'auteur est hyper fluide, j'aime beaucoup trop. Ah, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ce livre de base est incroyable, donc lisez-le. Enfin voilà, il est pas traduit en français, raison de plus pour lire, voilà. Et enfin nous avons From Comes Love de Mariana Zapata. Ce livre, 2e coup de cœur de l'année, je l'ai lu genre quelques jours après Spanish Deception et j'ai beaucoup trop aimé, vraiment ce livre est une pépite également. Bon, par contre c'est écrit assez petit, hein. Ça c'est le problème avec Mariana Zapata, donc c'est écrit assez petit, mais c'est pas hyper gênant. Ce livre est incroyable, on part sur un duo de patineurs artistiques, voilà, beaucoup trop bien. On est sur un slow burn, un enemies to lovers, et ça fait tellement petit à petit, alors vraiment dites-vous que à la moitié du livre il se passe toujours rien. C'est Mariana Zapata, mais vraiment trop bien. Le langage aussi est très fluide, la plume est très fluide, le langage est hyper simple, vraiment il y a peut-être genre ce que, comme moi ce que vous allez peut-être pas comprendre, c'est le nom des figures artistiques qu'ils font, que j'ai juste cherché sur internet pour voir ce que c'était. Incroyable, soit disant passant, c'est vraiment très joli, très facile à lire, vraiment. Après ça 500 pages, je peux comprendre, ça veut faire beaucoup comme The Special Deception, ça veut faire beaucoup, et comme je les ai pris, en fait je vois pas au niveau de la longueur, moi je les ai plus choisi au niveau de l'écriture et de la compréhension. Et franchement c'est le truc le plus facile je trouve. Donc la longueur en vrai, quand on aime lire,
quand on aime on ne compte pas. Bah là ça vaut bien pour les livres, quand on aime lire on ne compte pas. Donc voilà, c'est tous les livres que j'avais à vous présenter, j'en ai 9 au total. Donc je ressens vraiment que la vidéo vous aura plu. C'était un petit truc voilà, truc chill encore une fois à faire. Voilà, je me disais pour l'anglais ça pourrait être sympa. Je prévois une vidéo, je sais pas encore quand est-ce qu'elle sortira. Je prévois une autre vidéo sur comment j'ai appris l'anglais. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait vraiment de savoir comment j'ai appris l'anglais et de vous donner également des astuces si je vous raconte juste ma vie, c'est pas intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo dès que j'en sortirai une, c'est-à-dire tous les lundis à 16 h. Rendez-vous ici. Partagez également la vidéo, ça me ferait bien plaisir, on se rapproche énormément des 100 abonnés, ça peut être vraiment genre rien mais c'est 3 chiffres, ça fait 3, c'est beaucoup. Je dis quand même 100 personnes, c'est quand même pas mal. Et donc en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!